nous avons comparé les choses, nous avons interdit à l'ennemi, et bien donc de pouvoir s'aventurer au cœur de la parole, parce que c'est le seul endroit où il ne peut y arriver. Voilà, la parole n'est pas imitable. Voilà, on n'était pas en train de parler de la guérison divine. Il guérit les malades, il ressuscite les morts et tout ça. Et bien donc, il apparaît là avec ses agents et ses éléments. Ils viennent et puis ils essaient de se comparer à Dieu. Alors, à un moment donné, il faut que Dieu, et bien donc, marque la différence. La différence se situe à quel niveau? C'est au niveau de la parole. Alors, au niveau de la parole, et bien donc, le diable ne peut imiter. Voilà, comme Branham pouvait le dire, notre bien-aimé frère, qui est le Christ, qui est revenu de nouveau, parce que la Bible démontre que c'est lui qui va nous sanctifier. Hébreux 2, verset 11 a démontré cela. Hein, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Nous disons affectueusement, frère Branham, frère Branham, frère Branham, frère Branham. C'est situé dans Hébreux 2, verset 11. Oui, chers internautes, chers frères et sœurs, je suis fier de vous parce que vous m'aimez, parce que vous me supportez et parce que, eh bien donc, vous me prouvez que tout ce qui sort ici n'est pas quelque chose que j'ai imaginé, n'est pas quelque chose que j'ai fabriqué. Voilà. Et donc, je ne peux pas fabriquer, je n'ai pas le droit, voyez-vous, de fabriquer quoi que ce soit. Je n'ai pas le droit de fabriquer quoi que ce soit. Eh bien donc, je n'ai pas le droit et je ne le ferai jamais. Je ne suis même pas tenté un instant. Et bien donc, de venir ajouter mes propres pensées à la parole. Et considérez-moi ici, s'il vous plaît, comme un petit vêtement, et bien donc de Dieu. Dieu va passer simplement par moi, et bien donc vous adresser la parole. Parce que si je cite la parole correctement, en restant dans le contexte, je ne serai pas un esprit impur, je ne serai pas un démon, je ne serai pas un adversaire. Si je viens, excusez-moi beaucoup, alors si je viens et que je cite par exemple cette déclaration de notre bien-aimé frère Branham, lequel est le Christ aujourd'hui. Oui, regardez, je suis fidèle à ce livre, oui, l'exposé de 7 ans de l'Église. Voilà, j'ai ça ici. L'exposé des 7 ans de l'Église. Voilà ça, j'ai l'exposé des 7 ans de l'Église. Oui, cher internaute. Et quand je prends maintenant, oui, croyez-moi, ce n'est pas ma propre pensée. Oui, quand je prends à la page 162, déjà, à l'introduction, il disait, le texte est rédigé à la première personne car c'est un message de mon cœur adressé au cœur des gens. Donc, je vais le lire. Le texte est rédigé à la première personne car c'est un message de mon cœur adressé au cœur des gens. Nous avons donc pris le soin d'écrire avec une majuscule tous les noms, titres, pronoms, etc. relatifs à la divinité, ainsi que les mots Bible, écriture et parole. En effet, nous considérons que cette forme s'impose pour désigner la majesté et la personne de Dieu et sa sainte parole. Je prie Dieu de bénir chaque lecteur et que l'Esprit de Dieu éclaire chacun d'une façon toute particulière, signé William Marion Branham. Et c'est au cœur de ce livre, parce qu'il a dit le texte est rédigé à la première personne, et c'est au cœur de ce livre, précisément à la page 162, que Branham prendra l'initiative de dire la preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui est la même qu'à l'époque de notre Seigneur, c'est de recevoir la parole de vérité pour le jour où l'on vit. Et que Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres comme il a fait sur l'importance de la parole. Il savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres seraient ces bibliques. Et puis il dit, si vous voulez avoir la divinité parmi vous, alors accueillez et recevez la parole. Ne permettez jamais à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, de s'interposer entre vous et cette parole. Ce que je vous donne ici, la parole, est une révélation de moi-même. Je suis la parole. Souvenez-vous-en. Donc, hier, on parlait de, eh bien, donc, Christ est révélé dans sa propre parole. Alors, eh bien, donc, à la page 17 ici, voilà donc, s'il vous plaît, à la page 17, et puis au paragraphe, aidez-moi ici, s'il vous plaît, au paragraphe combien ici, là, et au paragraphe 66. Donc, regardez très bien ici, donc, à la page 17 de Christ est révélé dans sa propre parole, Christ est révélé dans sa propre parole, à la page 17 au paragraphe 66, très cher internaute, cher bien-aimé, cher bishop, cher pasteur, oui, chers croyants du monde entier, du message du temps de la fin, nous sommes en train de citer la parole. Eh bien, je vais citer la parole, je ne vais pas ajouter ma pensée. Alors, écoutez ceci. Nous sommes dans la continuité. Alors donc, à la page 17, au paragraphe 66, il dit, je vais lire, il dit, maintenant, remarquez,
Il n'y a aucune erreur, voyez-vous, dans les Écritures. Jésus, la parole de Dieu, connaît la pensée qui se trouve dans le cœur. Oui, j'adore ça. La parole de Dieu est plus puissante, plus tranchante. Hébreux 4:12, oui. La parole de Dieu est plus tranchante, plus puissante qu'une épée à 2 tranchants. Elle discerne même les pensées et les intentions de l'esprit. Oui. En anglais, on dit mind. On dit, voyez-vous, elle descend très profond à l'intérieur de la pensée. Elle va chercher, discerne. Que veut dire discerner? Faire connaître, révéler. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous disons, l'Église catholique est la parole de Dieu. Les baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes, le tabernacle. Oh, c'est Branham qui parle, ce n'est pas moi. C'est faux. La parole, c'est la révélation. Dieu révélé par la parole. Alors, regardez bien, regardez ce que je viens de lire ici. Donc, chers internautes, chers frères et sœurs du monde entier, voilà comment Branham parle. Il dit, Jésus connaît les pensées des cœurs. Il discerne les pensées des cœurs, il descend. Et puis maintenant, oui, dans ce livre, dans l'exposé de 7 ans de l'Église, Branham dit, je suis la parole. Et vous qui êtes dans le message du temps de la fin, vous qui croyez que Branham est prophète, on ne corrige pas le prophète. Branham dit, je suis la parole. I'm the word. What do you think about it? When Branham says, I'm the word, what do you think about it, brothers and sisters? When our prophet Branham says, I'm the word, what do you think about it? Yes, I ask you these questions. Yes, what do you think about when Branham says, I'm the word? What do you think about it? He was lying. He's a liar according to you. He was lying. He was telling the truth. Do be careful. Do be careful. Pay attention. Branham is not your comrade. I'm very sorry for you. If you don't believe in him, you have to be careful. Pay attention. I'm sorry. Yes. Alors, donc, chers internautes, je suis désolé pour ceux qui vont discuter à propos de ça. Branham dit, je suis la parole. I'm the word. Branham told, I'm the word. He said, I'm the word. It is not I'm following the word. No. I'm very sorry. Branham said, is the word. Is the word. Branham is the word. What do you think about it? What do you think about it when Branham says, I'm the word? Is a demon? I'm sorry for you. Branham is not a demon. Branham is not a false prophet. Branham is a great prophet. Is the mouth of God himself. Branham can discern your thoughts. Yes. Branham is not human being. I repeat again. I repeat. So, I invite you to consider, to take this road. He pronounced. He said, is a word. Don't trouble yourself. Brethren, don't trouble yourself. Branham told truth. Yes. Trust in him. Trust in what he told to the humanity. My sister and my brothers, if you are from America, countries, no, you have to know, Branham said, I'm the road. He said, I'm the road. I repeat, I'm the road. Me, I cannot say I'm the road. I'm not the road. I'm not the road. Yo, no. I'm sorry. I cannot be the road. So, do be careful. Do be careful. Pastor, do be careful. Branham said,
is the word in this book. In this book. You hate this book because this book contains truth of God. The reality of God is in this book. Yes. Consider this book. If you refuse reading this book, you are in error. If you refuse reading this book, you are in error. In error. Oh, my brothers, my sisters, I want you to be simple. I want you to be humble. Don't be proud. Don't be proud. If you are proud, you will miss many things. If you are proud, when God speaks, you are proud. You refuse taking what God taught. You refuse considering what God taught to us. Branham can resuscitate the death. If you are died, if you died, Branham can call you back. Yes. Me, I cannot do. If it permits me to resuscitate, to call you back, yes, I can do. But I'm not like William Branham. Branham can enter in your deaths. Yes. He can control our deaths. But today, we are sorry because humanity refuse to recognize the power of God who manifests himself in these generations. And I'm sorry. Brothers and sisters, I stopped speaking English. That's been a long time. Today I have many difficulties to express myself in English to you. I want to tell you many things. I want to tell you in English about revelations we receive in this time. But unfortunately, I don't speak correctly English, and I'm very sorry for you. But by the grace of God, with the time, God will help me. I will try. I will do an effort to translate you. If God permits, to translate you what I can express to you. Branham is, according to me, the seven founders. It is the voice of God. When the founders, the meaning of founders, according to me, is like when God speaks directly to the population. According to me, we can say it is the founders. When God speaks, brothers and sisters, I'm from Cote d'Ivoire. Of course, I cannot speak correctly English, but let me tell you, when God speaks directly to the populations, is the founder. What do you think about seven founders? When we say the founder, the seven founders didn't reveal, it's not revealed that the seven founders will be revealed after rapture. It is ridiculous. According to me, it is not correct. It is a mistake. If you say Branham didn't reveal the seven founders, so according to you, the seven founders will be revealed after rapture, it is an error. It is not correct. Yes, I condemn this believing. It is not correct. It is not control. It is not, it is not correct. Because the Bible says the seven founders
is the voice of God. So when you say Branham didn't reveal the 7 thunders, you don't know what you are telling. Oh, the rapture, after rapture, the new name of Jesus Christ will be revealed. The sign of God, excuse me, the sign of the Son of Man. This is the sign of the Son of Man. And Branham said, God came back. God arrived yet. God arrived yet. So we have to believe. When we see that, that proves God come back. God, yes, is there. God is in this earth. When we see that, that proves God returned yet. We cannot be waiting again, Jesus Christ. Yes, I'm sorry. If you see that, that proves God is yet on this earth. Yes. And when I take this brochure, Christ is revealed in our world. Yes. When we take Christ is revealed in his own world. Christ est révélé dans sa propre parole. Christ is revealed in our world. His own world. So when God speaks directly, he reveals himself to the population, to the human being. So this sign of the Son of Man prove something, yes, manifest itself, yes. So we have to be careful, pay attention. This picture is being explained in this brochure. A woman saw Branham, yes, in his dream. In his dream, is towards the sign of the man, the Son of Man, the sign of the Son of Man. Branham was going towards this side. She saw in this brochure. She told us when she looks, she remarked Branham being her. Excuse me, if I don't speak correctly, you can catch me, you know. So, in this brochure, excuse me, I will try. You say Branham is not Jesus Christ. Branham is nothing. Branham is a simple man. Branham is a human being. I know. According to you, Branham is a human being. But let me tell you, what do you think about this side? Jesus came yet. Jesus come back yet. Jesus arrived yet. What do you think about it? About this side. What do you think about this side? When we see this side, that proves God returned. When we take this brochure, we remark a woman in his dream, she saw Branham who was going towards this side. According to you, what do you think about it? What does it mean? What does it mean according to you? What does it mean? Oh, my brother, pray for me. Unfortunately, I cannot speak a long time in English to you, but you can try to catch me. The new name, which has been promised by God to us, is written in this Bible. It's written in this Bible.
in the Revelation chapter 2, verse 17, our God was speaking about the new name, which is on a stone, a white stone. Donc, a new name is on a white stone. So this new name must be revealed in this time, in the end time. The new name of Jesus Christ has to be revealed. We have to catch the revelation of the new name. And Branham said, Jesus Christ change is the name. The reason why you pray, you cannot receive the answer correctly. You cannot be satisfied when you pray in the name of Jesus Christ, because this name has been changed. God changed his name. That prove the Bible change. Brothers and sisters, yes, pray for me. I'm there to tell you about this message. Christ is revealed in his own word. When God speaks directly to the populations, yes, we call that seven thunders. It is the voice of God. When God speaks directly to us, that proof, yes, the seven thunders have been revealed. Yes. Don't trouble yourself, brethren. Don't worry. Yes. I want you to know, if I'm there, I'm not here to complete with my hand toughs on the road. Yes. I want you to repeat what Branham said in this message. The seven ages, the seven ages of church, the seven ages of church, the seven age of church. He did the conclusion of this message. He did the conclusion of this message. It is a real book. It's a great book for William Marrow Branham. Branham considered to mark this book. You have also to consider this book. If you refuse believing in this book, you are incredible. You are incredible. Excuse me, if that's possible, if I can express myself like that. You will be unbeliever. Unbeliever. In reality, you have to be believer. But if you refuse believing in this book, you are unbeliever. Do you want to be unbeliever or do you want to be believer? If you are a believer, don't contest what Branham said in this book. He said, is the word. Branham said, is the word. Don't contest. Don't discuss. Stop discussing. Yes, my brother, my sisters. May God bless you. Next time, I will do my best. I will pray my God to help me. I will perhaps read. I will try to read. I will try to concentrate myself. I will pray God to help me. I will study little. I will come back. So pray for me. I stopped speaking English. That's make long time. So I have some difficulties to express myself for you. But one day we will understand each other. I'm sure. Yes. My brother and my sister from American countries. Don't trouble yourself. I'm not lying to you. Branham met me in the pillar of fire on the road
of Abli is just is just in Ivory Coast, in the road of Abli, the town of Tumodi. Yes, the village. Excuse me. It is our village. Our village. We call our village Abli. I was going to see my grandmother when I meet just William Branham on the road. Yes, in the pillar of fire. He taught me to go to preach him. He said me, preach me, go to preach me. Yes, Branham told me to preach him correctly. And today I'm not fear. I'm not afraid. I believe in him. I know Branham is not human being. He's not the comrade of humanity. We call him brother because Hebrew in the Hebrew book, Hebrew chapter 1 to the verse 5 to 6. The Bible said God will come back. Secondly, he will come back again, and is not eternal son of man, son of God. God cannot be eternal son of God. When God arrives, it arrives like a son. It arrives like a son. Or in reality, the son cannot be eternal. The son cannot be eternal. If the son is eternal, it is not correct. According to the Bible, it is not correct. Jesus is not eternal. Yes, because he had to come back like Melchizedek. He will come back like Melchizedek. So when he arrived, secondly, yes, he will receive authority from Jesus Christ. So this sign, according to the Daniel book, is written someone like a son of man, like us, he will come to Jesus Christ. He will come to Jesus Christ to take a power. So Jesus Christ, it is promised in the Bible, Jesus Christ will give all his power, all his power to this man, and this man who has to arrive is William Branham. And by the grace of God, when Joseph Branham proposed us this brochure, Christ is revealed in his own word. We remark in this brochure a woman who doesn't know William Branham. In his dream, she remarked William Branham, who was progressing to Jesus Christ. He was in a white shirt. What does it mean? The picture of the sign of the Son of Man, Branham was going to this picture. What does it mean? When she looked, she saw William Marion Branham. She said, Branham, it was you. I saw you in, excuse me, above, quelque chose comme ça. Oui. Alors, dear humanity, dear sister, dear brothers, with the time, God will help me. I'm doing my best. I know you can try to catch me. You can do your effort to catch me because you speak English more than me. Me, I'm trying. So next time,
Try to catch me next time. Next time, I will come back. But you have to take Apocalypse or Revelation chapter 2, verse 17, which speak about the new name of Jesus Christ. And you can take also Revelation chapter 3, since the verse 11 to 13. You can control. You can see, you will remark. This two verse speaks about the new name of Jesus Christ. And when you take the revelations of 7 seals preached by our prophet William Branham, he said Jesus changed his name. Reason why you pray, you cannot receive anything. So may God bless you. I will come back to speak to you in English next time, to pray for me. Donc Dieu vous bénisse, chers internautes. Ce n'est pas du tout facile. Comme je l'ai dit, j'ai parlé l'anglais il y a un peu longtemps de cela. Je ne parle même plus, je suis assis là. Mais je crois que je vais me perfectionner en parlant. Et je crois qu'avec le temps, on finira, n'est-ce pas? Et bien donc, par s'entendre. Je me suis débrouillé. J'ai cafouillé un peu. Et bien, nos frères qui sont aux États-Unis, qui peut-être étaient en train de me suivre, et bien donc, ont compris que c'est dans une sorte de débrouillardise que j'étais en train de m'exprimer un peu en anglais. Ce n'est pas facile. Pas une langue, même le français. Si vous vous retrouvez dans un campement, et que vous refusez de parler le français éventuellement, il vous sera difficile et bien de vous en sortir. Alors, chers internautes, j'étais en train de prêcher cette parole. J'ai voulu vous dire que je ne raconte pas ma vie. Je suis en train de citer la parole. C'est Branham qui dit « Je suis la parole ». Et vous avez vu comment Jésus, eh bien donc, discerne les pensées des cœurs. Alors, et quand Branham dit la parole, c'est la révélation. Dieu révélé par la parole. Donc, quand Branham dit « Je suis la parole », j'étais en train de demander en anglais. Quand Branham dit « Je suis la parole », c'est une erreur, c'est vrai ou bien c'est faux. C'est vrai ou bien c'est faux. Oui, cher internaute, c'est une question que j'étais en train de poser. Donc, je crois bien que nous sommes dans les pages de l'écriture. Si je cite Branham, ça coince le diable. Branham dit, je suis la parole. J'ai posé la question aux frères américains. Que pensez-vous de ça? Quand Branham dit, je suis la parole. Oui, frère, toi tu es dans le message. Tu ne vas pas t'en sortir, hein, tu ne vas pas t'en sortir. Eh bien, on va prendre ça. Voilà ça qui est là. Vous allez me montrer un frère du message qui peut venir dire que lui, il est la parole. Parce que si tu me dis que tu es la parole, tu vas venir me discerner dans les profondeurs et les pensées des cœurs. Maintenant, regardez très bien ici. Branham dit, la guérison divine, Satan imite. Le discernement, Satan imite. Mais quand il devient la parole, eh bien donc Satan ne peut plus imiter. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? L'écriture est bien fixée ici. Je prends par exemple cette brochure où il est question du rêve d'une femme. Et le rêve, dans le rêve de la femme, elle avait vu la photo de l'ange. La photo de l'ange qui était là, et bien donc le signe du Fils de l'homme. Si vous ne connaissez pas la photo de l'ange, je vais vous la montrer. Et bien donc la photo de l'ange, excusez, c'est un peu froissé, voyez ça. Donc la photo de l'ange, voilà la photo de l'ange. Et dans cette brochure, et bien donc la photo de l'ange, dans son rêve, elle a vu la photo de l'ange et elle a vu aussi Branham. Branham était en blanc. Et Branham s'approchait maintenant, et bien donc, de la photo de l'ange. Et Branham était en blanc. Il s'approchait de la photo de l'ange dans le ciel. Cher internaute, je ne suis pas ici, et bien donc, pour raconter n'importe quoi, pour prêcher n'importe quoi. Joseph Branham est aux États-Unis en ce moment. Si vous ne le savez pas, j'ai une citation ici, excusez-moi. J'ai une citation ici. Je vais la lire. Regardez bien ici. Voyons Dieu, voyons Dieu. Prêché le 29, 11e mois, 1959. Branham dit, au verset, pour ne pas dire au paragraphe 23, quand je l'ai consacré au Seigneur, ce matin-là, il y avait là beaucoup d'enfants.
que leur maman tenait à l'hôtel. Quand j'ai pris Joseph dans mes bras, sans penser à ce que je disais, j'ai dit, Joseph, mon fils, tu es un prophète. C'est de toute façon ma prière et je crois qu'il en sera ainsi. Un de ces jours, Dieu prendra chaque chose qu'il m'aura donné et il multipliera cela en double et mettra cela sur ce garçon. Et quand je m'en serai allé, il prendra ma place. Ça ne veut pas dire qu'on doit prier en son nom. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'adorer. Mais il prendra la place. Et dans d'autres brochures, il explique qu'il sera gardien de la parole. Il y a des citations qui sont déjà ici encore. L'aveugle Bartimée, prêché le 7-4-1956. J'ai fait un peu d'équitation dans ma vie. J'aime les chevaux. L'équitation, la pêche, la marche à pied et des choses qu'on fait en plein air. J'essaie d'élever mon garçon de cette même façon. Mon petit garçon Joseph, j'essaie de le bâtir. Si Dieu me permet de vivre, je veux le former de cette même façon, afin qu'il soit un plus brave homme d'extérieur, aimant Dieu de tout son cœur. Et je crois que mon petit garçon, Joseph, prendra peut-être ma place, quand Dieu m'aura rappelé de la terre. Et je crois que le don prophétique, ou quoi qu'il en soit sur Billy, soit sur Joseph, l'un des deux, quand je serai parti et que Dieu continuera le ministère après que je me serai éclipsé de la scène. Donc si un bandit ne peut pas respecter Joseph Branham et puis il dit il est dans l'œuvre, Dieu m'a croisé, ou bien dit j'ai la vérité, je prêche Branham, Branham est Jésus-Christ, je le présente au monde. On n'a pas besoin d'écouter Joseph, on n'a qu'à quitter là. Vous n'avez rien compris, Dieu n'est pas avec vous. Oui, Dieu n'est pas avec vous. Oui, je suis désolé. Joseph est notre guide. Joseph est Josué. Et nous devons l'écouter. Oui, c'est pour ça que la bande qui est ici, je la reprends simplement. Vous allez me dire de quel droit je suis en train d'user pour bien, et bien donc, reprendre, et bien donc la bande. Je vais vous dire une chose. Très cher internaute, quelqu'un peut dire que Dieu l'a envoyé. Mais si Dieu vous envoie et que vous ne citez pas sa parole, vous êtes un esprit impur. Mais si vous citez sa parole, je vais vous dire, Dieu n'a pas changé. Hébreux 13, verset 8 est toujours le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il a pris les apôtres, il a pris les pasteurs, il a pris les apôtres, il est descendu dans les apôtres pour présenter la parole au monde. Il n'a pas changé. Et moi, je l'ai rencontré dans la colonne de feu. Il m'a dit, va et prêche ma parole. Alors, c'est ce que je suis. Go and preach me. Ouais, c'est ce que Branham m'a dit. Va et prêche-moi, prêche la parole. Alors, quand je cite, je suis la parole, que pensez-vous de ça? Maintenant, regardez bien. Je vais relire ça et vous allez comprendre. Excusez-moi. Il dit, elle avait une photo de l'ange. Écoutez bien. Parce que hier, j'étais en train de lire comment sont les gens dans l'âge de l'Odyssée. Nus, n'est-ce pas? Aveugles. Et à quoi peut bien servir, eh bien donc, la lumière pour un homme aveugle? Et c'est ce qui se passe dans le message. Les gens n'ont besoin de rien. Ils sont déjà arrivés. La déclaration de Branham, ça ne leur dit guère. Ça ne leur dit absolument rien. Et bien donc, ça ne les inquiète pas, ça ne leur dit rien. Ils ont déjà créé l'église, ils sont là, ils sont gonflés, ils sont en colère. Et quand on dit Branham à la parole, oh, faut quitter là. Quelle brochure? C'est quelle brochure? Les exposés là, c'est ça là. Hein? C'est ça qui est là. Il y a erreur dedans. Il y a erreur. Hein? Il y a les erreurs dans l'exposé de cet âge de l'église. Quel genre d'homme de Dieu as-tu? Oui. Il faut sortir du message de Branham. Sors de là. Il faut sortir de là. Sortez de là. Vous allez prêcher n'importe quoi aux fidèles. Les frères ont besoin de l'éclairage. Oui, les frères ont besoin, eh bien donc, de la lumière. Il ne faut pas venir raconter quelque chose d'autre. Oui. Alors, les gens sont dans les ténèbres, ils sont à l'âge de l'Odyssée, ils sont perdus, ils sont fourvoyés, ils ne savent plus où aller, voilà. Et puis Dieu, pour nous aider, Branham dit, Christ est révélé dans sa propre parole. Il est en train de parler. Il va se présenter lui-même au monde. Maintenant. Alors il dit, donc on va lire. Donc c'était une sœur, voyez-vous, pour être encore un peu pour raccourci, pour ne pas truc. C'est une sœur, comme je l'ai lu hier,
qui avait eu un rêve, et donc je vais continuer un peu devant là-bas, il dit, elle avait une photo de l'ange du Seigneur. À la page 39, je commence au paragraphe 160, voilà, à la page 39, voilà, page 39, au paragraphe 160, il y a ici une dame qui ne fait pas partie de notre congrégation. Excusez-moi. Alors écoutez bien. Il y a ici une dame qui ne fait pas partie de notre congrégation. Elle vient d'ailleurs et elle est venue ce matin. Elle avait une photo. Elle l'a donnée à mon fils qui a été très surpris. Je ne sais pas si elle avait entendu parler de cela ou non. Je ne sais pas. Elle avait une photo de l'ange du Seigneur. Lors de l'ouverture des 7 sceaux là dehors. Elle dit que lorsque c'est arrivé, elle a regardé en arrière et qu'en rêve, elle a vu cette chose se tenir dans le ciel. Puis, elle a de nouveau regardé en arrière et elle a vu quelqu'un en blanc s'avancer derrière cette chose. Donc, s'avancer vers, eh bien donc, la photo de l'ange qui est l'ancien des jours. Donc, la photo de l'ange, c'est l'ancien des jours. Et puis, il dit, elle a dit, frère Branham, c'était vous. Frère Branham, c'était vous. Maintenant, cher internaute, voici ma Bible dans ma main. Voici la Bible dans la main. Voilà le songe que, eh bien donc, dans Christ, elle révèle sa propre parole. Eh bien donc, voilà le songe que Branham est en train de relater. Le songe de la dame qui est en train de relater. Donc, Christ est révélé dans sa propre parole. Branham nous donne ce songe-là pour que nos yeux soient ouverts et qu'on sache que c'est lui qui était annoncé, voilà, vous allez voir, qui était annoncé dans Daniel 7:13. Je vais vous lire ça. Et j'ai le rêve ici. Voilà, écrit. Regardez bien. Daniel 7:13 dit, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Voilà le songe. Voilà le songe de Branham. Voilà le verset biblique qui témoigne ça. Donc, dans le rêve de la dame, Branham était en blanc. Et c'est lui le fils de l'homme qui s'approchait maintenant de la photo de l'ange qui est l'ancien des jours, comme indiqué dans Daniel 7:13. Je ne serai pas trop long, cher internaute, chers frères et sœurs, parce que quand nous prêchons, nous voulons faire ressortir l'idée générale. Oui, et aujourd'hui, j'attaque l'idée générale. Si tu es fâché contre moi, pasteur, tu es fâché contre moi, eh bien donc, tu vas te fâcher contre la brochure. Tu vas te fâcher contre Branham. Tu vas quitter Branham. Soit tu vas le croire, tu vas reconnaître que c'est lui la parole, ou bien tu vas quitter le message. Et c'est pour ça que Branham dit, je me demande, si on faisait ces grandes croisades, nous n'avons pas créé l'âge baptiste, l'âge presbytérienne, l'âge pentecôtiste. Qu'en est-il de l'âge de Christ de la parole? Si l'épouse doit être de la parole, elle doit l'être, non la parole pour le jour de Jésus, mais la parole de ce jour. Et puis Branham dit, je suis la parole, souvenez-vous-en. Que pensez-vous de ça? Et puis maintenant il dit, au verset 14, on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Son règne ne sera jamais détruit. Donc, c'est lui qui sera annoncé, et bien donc, dans Hébreux 6, verset 19 à 20, vous allez le voir, parce qu'hier on a expliqué tout ça. Vous allez voir ça, Hébreux 6, verset 19 à 20, c'est une poursuite. Vous qui avez suivi hier, si vous suivez aujourd'hui, vous n'allez pas être troublé. Alors, donc, regardez bien ici. Il dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc quand Branham dit, Charles Branham, un jour je marchais, j'ai entendu une voix, Charles Branham et Ella Branham ne sont pas mes parents, il est donc Melchisédek, qui rentre quelque part en ce temps de la fin comme précurseur. Donc William Branham
présentera William Branham au monde entier. Car le ministère de Jean-Baptiste descend. Oui, Branham est comme Jean-Baptiste, donc il descend. Et puis maintenant, l'autre Branham remonte, oui, à la perfection, à la hauteur, pour être montré au monde, pour être adoré. Car son nom devait être publié à ses frères et être célébré au milieu de l'assemblée. Très cher internaute, Apocalypse 2,17 n'a pas tort. Que celui qui a des oreilles écoute ou entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc, sur lequel est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse chapitre 3, verset 11 à 13 dit, oui, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, n'en sortira plus. J'ai créé sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et ainsi que mon nom nouveau. Très cher internaute, je vous en prie, je vous demande pardon d'ouvrir vos cœurs. Oui, ouvrez vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs quand vous entendez sa voix. La voix de Dieu, celle de William Branham, vous parle. Et Dieu vous parle chaque jour sur les bandes. La voix qui a sonné en Éden est la voix qui est enregistrée sur bande. Et le ciel a chargé Joseph Branham d'envoyer les bandes afin que l'épouse et les vierges folles puissent suivre et que l'épouse se détache de la vierge folle parce qu'elle lira entre les lignes. Et quand elle capte le message entre les lignes, l'heure doit sonner où on nous dira, voici l'époux, allez à sa rencontre. Oui, Billy Paul, dans une brochure intitulée, il y a ici quelqu'un qui peut allumer la lumière. Oui, Billy Paul a vu Branham, les yeux en flammes de feu. Oui, rentrer et tout le monde était stupéfait. Démontré par Apocalypse 19. Et vous allez voir, Apocalypse 19, verset 11 à 13 dit, puis je vis le ciel ouvert, voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge le combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Si ce n'est lui-même, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Dans le corps de main plongé dans le sang de Jésus-Christ, son nom est la parole de Dieu. Donc, si vous voulez connaître le nom nouveau de Jésus-Christ, allez-y voir dans cette brochure intitulée « L'exposé des 7 ans de l'Église » où Branham se présente lui-même en disant « Je suis la parole ». Christ se révèle dans sa propre parole. Donc, dans la brochure, nous voyons Dieu là, oui. Et à la Odyssée, comme les gens n'ont rien compris à la Odyssée, ils n'ont rien saisi. Alors vous allez voir que dans ce livre, donc intitulé L'exposé des 7 ans de l'Église, eh bien donc, à la page 341, ils ont dit le dernier conseil des âges. Apocalypse 3, 18, 19. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Oui, page 341. Afin que tu sois vertueux, que la nudité et que la honte de ta nudité ne paraissent pas. Un collier pour oindre tes yeux. Afin que tu vois, moi je reprends, je châtie. Tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Donc, toi qui es dans le message, tu as la Odyssée, tu crois que tu es riche. On a le message de Branham. On a le message, on a besoin de rien. Oui, on a besoin de rien. Quelle affaire de nom nouveau révélé ici? C'est des bêtises. Et puis vous croyez que vous êtes riche. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit le conseil de Dieu est précis. Il va droit au but. Dieu indique un seul espoir pour cette église du dernier jour. Cet espoir, c'est lui-même. Il dit, viens acheter de moi. Cette expression acheter de moi montre clairement que l'église de la Odyssée ne traite aucunement avec Jésus pour obtenir les biens spirituels du royaume de Dieu. Donc, si à la Odyssée tu dis que tu es épouse, le nom de Jésus qui est le maître, on ne doit plus l'appeler maître, on doit l'appeler époux. Tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. Donc, cher internaute, l'épouse qui part dans l'enlèvement, on dit un collier pour acheter, un collier pour ouvrir nos yeux pour voir, signifie que on ne doit plus traiter avec le nom de Jésus. Surtout sous l'épouse qui part dans l'enlèvement, et bien donc, reçoit le nom nouveau de Jésus. Voici pourquoi. À la page 356 du même livre, l'exposé des états de l'Église,
il sera dit ceci, à la page 356, alinéa 1, 2, 3. Il dit, mais nous remercions Dieu qu'à l'instant présent, ce temps ne soit pas terminé. Il crie encore, et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes, par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité comme l'a fait à Paul. Au jour du 7e messager, au jour de l'âge de la Odyssée, ce messager révélera les mystères de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Donc, il doit avoir un ministère encore de l'épouse. L'épouse doit travailler aussi comme Paul. Et tout ça a été un programme. C'est un programme qui donne ça à l'épouse. C'est ce que ça signifie. Il parlera. Et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Et ils feront partie de cette épouse du dernier jour, ce dont il est dit dans Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent, viens. Le grain de blé, le grain épouse qui était tombé en terre à Nicée est redevenu le blé parole de l'origine. Voilà comment on cite la parole, voilà comment on lit le message, c'est clair, voyez ce qui est là. Cher internaute, je n'ai pas beaucoup bavardé. Pour dire que si nous partons à la conclusion de ce livre, à la terminaison de ce livre, il est dit ici à la fin, à la page 371, Branham dit, nous sommes donc en ce moment même au temps de l'accomplissement intégral de Matthieu 24, 24, au point de séduire s'il était possible même les élus. Et qui est-ce qui est en train de séduire même les élus? Évidemment, c'est l'esprit de l'Antichrist, dans les faux oints de ce dernier jour. Ces faux sont déjà venus au nom de Jésus, en prétendant être oints de Dieu pour le dernier jour. Ce sont les faux messies, les faux oints. Ils prétendent être prophètes. Mais sont-ils eux avec la parole? Quand Branham dit, je suis la parole, est-ce que tu es eux avec ça? Est-ce que tu es d'accord qu'il soit la parole? Alors si tu n'es pas d'accord, peu importe les démonstrations, peu importe tout ce que tu vas dire, eh bien donc le ciel ne va pas te reconnaître. Alors il dit, sont-ils eux avec la parole? Pas du tout. Ils y ont ajouté quelque chose ou alors retracé quelque chose. Personne ne dit que l'Esprit de Dieu se manifeste sur eux par des dons. Mais comme Balaam, ils ont tous leur programme. Ils font leur appel d'argent. Ils pratiquent les dons. Mais ils redisent la parole ou la contournent. De peur qu'une controverse ne compromette leur chance de gagner plus. Et pourtant, ils prêchent le salut et la délivrance par la puissance de Dieu. Tout comme Judas, qui avait un ministère donné par Christ. Mais comme ils sont de la mauvaise semence, alors ils sont motivés par un mauvais esprit religieux. Oh là là, ils dépassent les élus en effort et en zèle. Mais c'est l'esprit de la Odyssée et non celui de Christ. Car ils recherchent les grandes foules, les programmes ambitieux et les signes spectaculaires. Ils prêchent la seconde venue. Ils prêchent la seconde venue, mais renient la venue du messager prophète. Bien qu'il les éclipse tous en puissance, en signe et en véritable révélation. C'est Branham qui est le Christ. C'est lui qui est la parole. Mais tu es en train de prêcher le retour de Jésus, puis tu renies Branham. Tu le renies. Donc tu n'es pas en train de prêcher le retour de Jésus. Alors il dit, oh oui, ce faux esprit qui est tellement proche du vrai en ce jour, en ce dernier jour, on ne peut le discerner qu'en ce qu'il s'écarte de la parole. Mais si un prédicateur, quel que soit ton style, quel que soit ton éloquence, si tu ne peux pas reconnaître que Branham a dit qu'il est la parole, je ne parle pas de ceux qui sont de l'autre côté, hein, non. Je ne parle pas des pasteurs qui sont pas dans le message de Branham. Hein. Si tu es dans le message de Branham, tu dis oui, que c'est un frère, et puis tu nies que Branham soit la parole, mais bien donc, tu es à côté de la plaque, frère. Tu es à côté de la plaque, tu n'as rien compris. Tu vas drainer un grand monde, tu es en train de les conduire à la dérive. Tu es en train de leur mentir qu'ils iront dans l'enlèvement, c'est faux. Pour aller dans l'enlèvement, il faut recevoir Branham en son propre nom. Je viens de lire ça. Toi, tu vas dire quoi? Si tes fidèles sont assis, qu'ils suivent, c'est direct. Ils savent que le pasteur Francis n'est pas en train de raconter sa vie. Il a cité à la page 356 pour être béni. Et celui qui l'écoute sera béni, fera partie de l'époux des derniers jours. Donc si vous n'avez pas reçu Branham en son propre nom, on vous capte parce que vous ne pouvez pas reconnaître que Branham a dit qu'il est la parole. Oui, hein, vous êtes tellement grand. Vous êtes tellement grand, vous croyez que c'est la parole que vous prêchez comme ça. Et vous niez la parole. Vous niez la parole de ce jour. Branham dit, je suis la parole. Vous niez ça. Et puis vous dites que vous prêchez le retour de Jésus. C'est faux tout ça.
Il va falloir que vous vous revoyiez, essayez de vous revoir. Oui, il faut se recontrôler, oui, il faut se revoir et rester dans les pailles de la parole. Cette femme qui a vu Branham en rêve, c'est Branham qui s'est approché de l'ancien d'un jour. Voilà que son nom est sorti maintenant dans la brochure ici. On ne fait pas de la brochure et de la Bible deux entités différentes. Daniel 7:13 a parlé maintenant, a montré sa vraie identité. À vous de faire le choix. Cher pasteur, oui, tu vas faire un choix aujourd'hui. Joseph Branham nous a envoyé cette bande pour nous amener à comprendre que Branham est le fils de l'homme qui s'approche de l'ancien des jours. Posez-lui la question. Oui. Moi, j'ai dit que j'ai croisé Branham dans la colonne de feu. Ce n'est pas une erreur. Joseph Branham est possesseur de la double portion. Il ne peut pas dire que ce que je dis est faux parce que c'est écrit, ça est là. Moi, je ne suis qu'un petit vêtement, c'est tout. Je suis en train, s'il vous plaît, Dieu est en train de confirmer l'apostolat, c'est tout. Et on prend à partir des brochures et puis on monte à partir de la Bible, on monte. On ne monte pas hors Bible, on ne monte pas hors brochure. L'ancien des jours, c'est ça que cette femme a vu en rêve. C'est William Branham. Oui, William Branham, et bien donc, ça a approché de l'ancien des jours. William Branham est venu là. William Branham est venu croiser là. Et il était comme ça, en blanc. Oui, white. Il a porté un habit comme ça, blanc, oui. Branham, il a porté un habit blanc. Il a porté un habit blanc comme ça. Hein, et puis il s'est approché de ça. Il s'est approché de lui. Il s'est approché de l'ancien des jours. C'est le fils de l'homme. C'est à lui on a remis toute l'autorité. Et si je suis père, quel est l'honneur qui m'a dû? Christ a remis l'autorité à celui qui est Dieu et Père, Melchisedec. Et celui qui est là, Élie. Il n'a ni mère, il n'a ni père, il n'a ni mère. Branham dit, Charles Branham et la Branham ne sont pas mes parents. Donc c'est Dieu qui est là. C'est pourquoi il est rentré quelque part comme précurseur et continuer sa mission de Melchisedec. Oui, Hébreux 6, verset 18, verset 19 à 20. Oui, cher internaute, chers frères et sœurs du monde entier, c'est la parole que je cite. Et Jésus, son nom sur terre, était le Rédempteur. Et une fois, il a conquis la mort et le séjour de mort et qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut. Il a reçu nos nouveaux raisons pour laquelle vous criez comme il le faut qu'ils ne reçoivent rien. Ce sera dans les tonnerres, révélé dans les tonnerres. Et les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Quand Branham dit, je suis la parole, c'est ça les tonnerres. Donc les tonnerres sont révélés. Branham est Dieu. William Branham est le nom nouveau de Jésus-Christ. William Branham is the new name of Jesus Christ. The new name of Jesus Christ is William Branham. Oui, cher internaute. Croyez cela, c'est la parole. Oui, je suis tellement heureux. Et puis regardez là. Oui, le lieu d'adoration choisi par Dieu. Le lieu d'adoration choisi par Dieu. Je vais lire ça. Vous allez voir. Regardez ce qui se passe ici. Il dit, page 12, paragraphe 51. Nous avons là un très beau type. Nous l'avons juste parcouru lorsque nous avons vu les 7 ailes de l'église. Il nous montra que Dieu gardait les 7 ailes de l'église dans la parole. Car chaque aile de l'église produisait une partie de la parole. Et chaque fois qu'il le faisait et qu'il voyait la lumière, 3 points de suspension. Tout comme les gens qui découvrirent les premiers baptêmes au nom de Jésus-Christ. Que fit-il? Ils en firent une dénomination mourut juste là ici. Alors Dieu se déplaça pour aller dans quelqu'un d'autre. C'est ce quelqu'un d'autre là que la femme a vu en rêve qui s'est approché de l'ancien des jours. Et donc le baptême tel que ça a été fait en Moïse, ça a été fait en Jésus et maintenant William Branham. Voilà ce qui est là. Dieu s'est déplacé pour aller dans quelqu'un d'autre. La brochure est la clé de l'adoration. Et dans ce lieu d'adoration, c'est pour ça que Hébreux 2:11 donne l'autorité à William Branham. Celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés sont tous issus de seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Voilà ça. Frère Branham est Jésus-Christ. Car c'est lui le précurseur, comme annoncé dans Hébreux 6, verset 19 à 20. Là où Jésus est entré comme précurseur, c'est William Branham qui est son propre précurseur aujourd'hui. Chers internautes, chers frères et sœurs du monde entier, baissez vos armes et passez à l'offensive. Allez-y, maintenant vous baptisez au nom de William Branham. Allez-y maintenant, commencez déjà à l'adorer. Et je vais terminer, regardez-moi ça. Ici, dans ce à la page 174. Oh, j'adore ça, page 174. Branham disait,
Oh, j'adore ça. À la page 174. Regardez ce qu'il va dire. Ouais, j'ai l'habitude de citer ça, mais je vais prendre mon temps pour lire ça doucement. Vous allez voir. Voilà, page 174. Regardez ce qui est écrit ici. Oui. Il va sans dire qu'il s'est fait un grand nom pour lui-même et pour ses adeptes. En effet, tant que durant cet âge où nous vivons, jusqu'à ce que Jésus se révèle à ses frères. Frère Branham qui va te sanctifier. Il va se révéler à toi. Il sera adoré et honoré, bien que soit notre nom, comme celui de Nimrod, dans un temple un peu différent de celui où on adorait à l'origine. On adorait Dieu en Jésus-Christ. Mais maintenant, c'est William Branham, ce grand nom. C'est dans ça qu'on va adorer. Alors, chers internautes, voilà un peu comment nous prêchons l'évangile. J'ai prêché avec les brochures, vous qui êtes dans le message. Eh bien donc, j'ai prêché avec les brochures. Voilà, tout est là. Le diable ne va pas s'en tirer. Alors, le baptême, voilà, donc tout est là. Voilà. Je n'ai pas cité mes pensées. Voilà, donc, regardez-moi seulement comme un petit vêtement. Voilà, Dieu descend à moi et puis bon, il vous donne, et bien donc, la parole. Si je n'ai pas cité ça, c'est que je suis un faux prophète. Si je ne cite pas la parole, je suis un faux. Mais si je cite, faites très attention. Que Dieu vous bénisse. À demain. On se verra.